Bonjour à toutes et bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour vous parler en avance de la nouvelle lune qui aura lieu le 17 juillet, ici, dans le signe du Cancer, à 20h30 précise, heure de Paris. Que voyons-nous sur cette carte? Cette nouvelle lune fait une opposition à Pluton, donc dans l'axe Cancer-Capricorne. C'est intéressant de notifier cet aspect qui va avoir énormément d'importance pour la suite des événements que nous vivons actuellement. Qui dit Pluton dit bien sûr Mars, qui est le cousin de Pluton. Je dirais même que Mars c'est le bras séculier de Pluton, c'est l'outil qui permet à Pluton quelque part de se manifester au monde, de s'exprimer. Nous voyons que ce Mars fait opposition à Saturne, Saturne qui est maître du Capricorne, dans lequel se trouve Pluton. Et bien sûr, chose importante pour cette carte, c'est le changement de signe de l'axe des nœuds lunaires. Vous voyez ici, nœud nord entre en Bélier et nœud sud dans le signe de la Balance. Et particularité de cette carte et de ces changements, c'est que l'axe des nœuds fait carré à Pluton. Et ce carré va durer un petit moment, parce que l'axe des nœuds lunaires avance, plutôt recule, puisqu'il va à rebours, assez doucement, voire même très doucement, et Pluton, c'est pareil, bouge très lentement. Il est rétrograde. Donc ici, il va être question de notre capacité d'exprimer notre pouvoir personnel, notre moi, nos désirs, nos envies purement naturelles, purement instinctuelles, ce que nous ressentons de prime abord, par rapport à un environnement donné, par rapport à d'autres, par rapport au désir de l'autre. Voilà. Donc il y a un équilibre à trouver ici entre moi et l'autre, tout en évitant de refouler justement ce qui nous anime profondément, notre nature première, nos désirs les plus profonds, nos désirs les plus primitifs, parce que Pluton, c'est de ça dont il parle. Pluton, c'est notre état primitif quand nous venons au monde. Également en analogie avec la maison 1, notre premier état lorsque nous naissons. Et je dirais nous, c'est-à-dire toute espèce existante et vivante sur ce bas monde. Donc Pluton, c'est notre état premier, notre état primitif, avant tout conditionnement éducationnel, culturel, etc., etc. Donc c'est le petit animal, ou le petit état vivant, primitif, qui est en chacun de nous, et qui est toujours là. Donc Pluton, c'est vraiment l'état de nature. Vous savez, en philosophie, on opposait souvent, d'ailleurs est-il besoin de les opposer, notre état de nature à notre état de culture. Eh bien Pluton, c'est notre état de nature. Cet état de nature ne répond qu'à des lois qui sont les lois de la nature. Ces lois de la nature sont imposées par les faits existants, propres à la régulation de la nature, et non pas aux lois humaines, aux règles humaines. Les règles humaines, c'est Saturne et c'est Jupiter. Les êtres humains ont pondu des lois, des réglementations, des cadres, des systèmes organisationnels, régaliens, etc., pour pouvoir fonctionner les uns avec les autres. Et ces règles-là, socio-culturelles, socio-économiques, politiques, les lois également instituées, permettent d'encadrer ce Pluton qui, lui, est dans des attitudes purement réactives, primitives, premières. Alors, il ne s'agit pas de juger si Pluton est bien ou pas bien, c'est juste comme ça,
c'est de fait. Quand on observe la nature, le monde végétal, le monde animal, le monde d'une manière générale, répond à Pluton. Les êtres humains dotés d'une certaine intelligence ont posé des cadres et des limites qui quelque part refoulent un peu Pluton, voire même le censurent, avec Saturne, avec Jupiter, qui pose des cadres de loi, des limites, des morales, des philosophies, des religions, qui viennent encadrer, polisser nos natures primitives plutoniennes. Pluton n'a de loi, si je puis dire, que celle de la nature, à savoir la hiérarchisation à la fois du plus fort, des plus forts et des plus faibles. Dans l'évolution, le cycle d'évolution des espèces sur cette planète, eh bien c'est Pluton. Et dans ces cycles d'évolution sont inclus les espérances de survivance et également la hiérarchisation de la prédation ou de la soumission. C'est pour ça qu'à Pluton, on lui accorde cette notion de pouvoir qui ne dépend pas des règles humaines. Et d'ailleurs, ces règles et ces lois plutoniennes ne sont absolument pas gravées dans le marbre, elles sont de fait. Donc, qui dit Pluton dit instinct de survie, instinct de prédation, instinct aussi de conservation et de perpétuation de l'espèce. En l'occurrence, la nôtre, en tant qu'être humain. Mais Pluton va beaucoup plus loin. Pluton parle de la hiérarchisation de toutes les espèces qui sont présentes et qui existent sur cette Terre. C'est pour ça qu'on attribue à Pluton les hors-la-loi, parce qu'effectivement, Pluton ne répond pas aux lois humaines, il répond aux lois qui sont les siennes, c'est-à-dire, effectivement, je dirais, du plus fort ou du plus faible. Et ces lois du plus fort ou du plus faible, elles sont constituées du fait de notre justement constitution de base. Je dirais qu'à Pluton, on pourrait associer la citation d'Audiard, qui est jamais dépourvue d'humour, quand les gars de 100 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent. Donc vous voyez, Pluton, il est hors la loi, il est hors des lois humaines, c'est pour ça qu'on lui rattache les mafias, les hors-la-loi, les parias, toutes les, d'un point de vue humain, toutes les personnes qui ne reconnaissent comme loi que celle, effectivement, du plus fort ou du plus faible. Et de l'acquisition des substances qui vont permettre le maintien du pouvoir de vie. Donc Pluton, c'est ça, c'est notre instinct d'être au monde, vaille que vaille, et cet instinct s'exprime seulement au niveau de notre puissance d'être, notre pouvoir d'être au monde, de notre capacité à pouvoir être dans un instinct de survie, dans un instinct de préservation, dans un instinct également, soit de prédation, soit de soumission. Sachant que finalement, nous sommes un petit peu les deux dans ce monde. Alors évidemment, à Pluton, on rattache la pensée darwinienne sur la théorie de l'évolution des espèces. Alors on peut toujours polémiquer sur cet état de fait plutonien, il n'empêche qu'il est là. Et je dirais qu'il n'y a que les êtres humains pour intellectualiser et palabrer pendant des heures sur le fait que cette suprématie, cet état de suprématie ou au contraire d'inféodation à l'état de la nature existe ou n'existe pas. Ça, c'est une pensée. On peut philosopher pendant des heures, pendant des siècles même. En attendant, Pluton est toujours là. Et je dirais qu'il nous rappelle cet état de fait, son état de fait, que nous sommes toujours soumis
a entre guillemets ses règles naturelles. Cette hiérarchisation de suprématie ou d'inféodation existe également entre les espèces, et notamment entre êtres humains. Et donc forcément, avec Pluton, il est question de rapport de force. De rapport de force avec ce qui pourrait nous empêcher de survivre dans ce monde, de résister à toute forme de prédation et surtout être soi-même dans un mode de prédation pour survivre. La prédation, c'est se nourrir, manger, s'abriter, voilà, c'est tout ce qui va concerner notre état de survivance, notre capacité de survie et de pouvoir aller le plus loin possible. Cette capacité de survie et de perpétuation de soi, de reproduction de soi, de l'espèce, de la descendance et de l'amélioration de la descendance, de l'évolution de l'espèce, de notre espèce. Donc le rapport de force est inévitable avec Pluton, il est de fait. C'est-à-dire que si nous refusons notre Pluton, si nous refusons notre rapport de force, alors on risque de se faire complètement détruire, se faire complètement manger par un autre Pluton qui lui-même est beaucoup plus fort et supérieur à soi. Donc cette configuration, cette géographie astrale que nous avons sous les yeux, nous met au défi dans notre capacité à vivre en accord avec ses propres instincts, nous met au défi avec nos capacités non seulement à vivre, mais à survivre. À survivre à une situation qui nous met en confrontation avec cette notion de hiérarchie des plus forts et des plus faibles, de soumission à domination. Alors il y a plusieurs manières d'établir un rapport de force. Il n'est pas que physique, il n'est pas que dans le fait de montrer ses muscles et ses biscottos. L'expression, la manifestation concrète de Pluton, c'est bien sûr le pouvoir personnel, son propre pouvoir personnel, sa puissance personnelle, sa puissance existentielle profonde. C'est la souveraineté, sa propre souveraineté. Alors la souveraineté individuelle, mais aussi, dans le cas d'un groupe humain, ce qui peut effectivement être le cas quand ça se passe ici, dans l'axe Capricorne-Cancer, un groupe humain, c'est-à-dire une population entière, un pays, une nation, un clan, une famille, un foyer, un couple. À deux déjà, on fait civilisation. C'est aussi son propre foyer intérieur, parce que n'oublions pas une chose, c'est qu'avant tout, c'est que Pluton, c'est notre souveraineté. Il s'agit de notre souveraineté personnelle. Et cette souveraineté ne dépend pas, je vous dis encore une fois, des conditionnements, des contingences socio-culturelles. C'est quelque chose qui, quelque part, nous rassemble aussi tous les êtres humains. À la fois, ça nous met en concurrence, comme je viens de le dire, ça nous met dans une tension, dans un défi de lutte pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à être dans le monde, et donc forcément parfois en rivalité, parfois en devoir de préservation par rapport à une entité prédatrice. Et donc Pluton est là pour nous rappeler que l'urgence vitale, c'est de maintenir notre état souverain vital le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Et à la fois,
Pluton nous rappelle que nous venons tous de la même origine, de la même matrice. Ce qui fait que, en fait, nous ne sommes pas différents de base. Tout au fond de soi, l'étincelle créatrice, l'étincelle qui nous a créés les uns les autres, et voire l'étincelle qui a créé toute espèce, toute manifestation tangible de la vie, de l'existence, de l'existant, c'est la même pour tout le monde. Donc Pluton est là, en fait, quand on réussit à bien l'intégrer, à le vivre, pour nous rappeler cela, et que nous ne pouvons pas nous diviser. Nous nous divisons par les conditionnements, par le socio-éducatif, culturel, par justement Saturne, Jupiter qui pose des règles, alors qu'à la base nous venons du même œuf. En fait, Pluton, c'est vraiment la cellule originelle de la vie qui nous anime. On pourrait l'associer à l'âme, si effectivement on est dans des dispositions à imaginer l'existence de l'âme, l'existence en tout cas, avant toute chose, de l'étincelle de vie, qui d'ailleurs est très proche de Mars. Hein, l'étincelle de vie, le conatus spinozien, la libido freudienne, cette énergie, cette puissance d'être, d'exister et de perpétuer d'une façon ou d'une autre cette souveraineté, cette étincelle de vie qui nous anime, quitte à devoir se préserver ou être dans la prédation soi-même pour pouvoir survivre. Donc de trouver un moyen aussi de se survivre à soi-même, puisque nous ne sommes que de passage, et qu'il faut absolument transmettre le génome, transmettre un patrimoine génétique, un patrimoine de vie, au-delà de sa propre personne. Voilà. Donc vous voyez, Pluton parle de cela, et peut-être en effet d'une menace aussi, en tout cas de ce qui pourrait menacer cette mise en place, ce concept, ce devoir de survivance et de régénération, de régénération à travers une transmission, quelle qu'elle soit. Donc vous voyez le fait que ça soit en carré au nœud, là, à l'axe des nœuds, qui rentre en bélier, il est vraiment question ici de choses très personnelles, et de penser avant toute chose à sa souveraineté et aussi à la manière dont cette souveraineté va pouvoir être préservée en dépit des circonstances et en dépit du fait que peut-être il y a des menaces qui pèsent sur son existence propre. Aussi l'envie d'écouter ses fonctions primitives, des fonctions premières, hein, comme je l'ai déjà dit précédemment. D'écouter sa part un peu animale, sa part réflexe, vous voyez. Pluton, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, cette carte nous montre que nous entrons, enfin, nous sommes entrés déjà depuis un petit moment, nous sommes entrés dans cette dynamique depuis l'aube de l'humanité, je dirais, mais là, on s'est mis en lumière. C'est que face à des forces prédatrices, qui veulent du coup prendre le dessus sur nous autres, il va bien falloir à un moment donné répondre avec notre Pluton, quelle que soit la manière de répondre. Mais ça veut dire qu'il va falloir quand même trouver une façon de répondre plutonienne. Alors est-ce que cette façon de répondre plutonienne va rester réglementée dans les règles de l'art, Saturne-Jupiter, les lois, etc. Ou bien est-ce que là, c'est la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent,
Si tu me donnes une claque, je vais te donner un coup de poing, voire un coup de pied ou quelque chose un petit peu plus fort, où je vais te rendre l'appareil qui va effectivement te montrer que je sais aussi me défendre. Je sais aussi me défendre et je peux te renvoyer la même chose, la même énergie de force et de pouvoir pour me faire respecter, tout simplement, hein, parce que Pluton, il est juste là pour ça, hein, pour asseoir son droit d'exister, son droit d'être au monde et de continuer à se développer et à croître naturellement, sans avoir à subir les inconvénients d'une domination extérieure. Et si la domination extérieure s'exprime sans vergogne, eh bien il va falloir trouver une même façon de répondre équivalente qui ne répond qu'aux lois de survie, aux lois de la nature, tout simplement. Quitte à employer des moyens, je dirais, entre guillemets, illégaux aux yeux des systèmes réglementés humains. Mais ce ne sera pas illégal du point de vue des lois de la nature, des lois de la survivance, des lois de nécessité de survie imposées par la nature. Donc qu'est-ce qui se passe là? Actuellement, nous voyons, et je l'ai dit, il y a un basculement des suprématies dans le monde entre les êtres humains. Un basculement de suprématie, un basculement de leadership, un renversement de paradigme, je l'ai explicité déjà à de nombreuses reprises, et donc Pluton est mis ici en lumière avec cette nouvelle lune, et également avec ce changement d'axe des nœuds qui rentre dans le bélier. S'il est bien un signe qui est purement instinctuel, purement prime-sautier, premier et primitif, c'est le bélier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réflexion, ça veut juste dire que au bélier, nous fonctionnons purement par rapport à ce que nous ressentons, à nos instincts, à notre flair, comme si nous étions de petits animaux et que seule notre capacité à savoir réagir par rapport à un environnement donné allait nous permettre de survivre et de vivre et de pouvoir continuer à se développer, à croître et à exister. Donc vous voyez, on est vraiment en ce moment dans des dichotomies de peuples, de populations, de peuplades qui sont propres à la symbolique du Cancer et du Capricorne, les nations, les peuples, les tribus. Donc il y a des oppositions ici, des difficultés véritables à trouver des points de conciliation et des points surtout de résistance et d'achoppement. En tout cas, si l'opposition n'est pas résolue ici au centre, et de manière à pouvoir continuer les uns les autres à fonctionner socio-culturellement avec nos particularités, tout en faisant de ces particularités des complémentarités, des points d'évolution forts pour la communauté humaine, et je dirais même, au-delà de la communauté humaine, pour la communauté du vivant dans son ensemble, pour tout simplement reconnecter à notre état de nature, cet état de nature que nous avons tous au fond de nous, puisque nous faisons partie de cette nature, nous venons de cette nature, nous sommes le fruit, nous sommes le produit de l'évolution du vivant. Et nous ne pouvons pas nous déconnecter de nos racines, de la matrice originale. Et s'en déconnecter, eh bien c'est se couper de ces racines. Et si on se coupe des racines matricielles, ça va être très compliqué pour continuer à survivre. C'est même impossible. Tout fonctionne comme ça. Nous avons besoin de puiser nos ressources vitales à la base, justement à la source. Donc vous voyez Pluton ici avec l'entrée des nœuds Bélier-Balance
nous ramène à ça, nous en ramène à notre capacité et nous met au défi, puisque c'est en position de carré, à nous raccorder à nos instincts, à essayer de vivre en harmonie avec ces instincts naturels, quels qu'ils soient, et ne pas être dans le refoulement, parce que Pluton parle aussi d'un point de vue psychanalytique de cela, justement de ce qui est refoulé, de notre nature sauvage, de l'homme, de la femme sauvage en chacun de nous, mais qui sont aussi nécessaires, parce que cet homme et cette femme sauvage nous enseignent bien des choses, justement, dans notre capacité à survivre, à se reproduire, à se perpétuer, à faire partie de ce monde d'une manière tout à fait authentique, originelle et simple, dénuée de toute superficialité. Et ces capacités sont complètement corrélées aux lois, aux règles de la nature, qui n'ont absolument rien à voir, je le répète, avec les règles et les lois humaines, Saturne, Jupiter, que nous avons créées, même si celles-ci sont forcément utiles, voire indispensables, pour justement organiser nos sociétés, mais quand ces règles deviennent totalement kafkaïennes, c'est-à-dire totalement absurdes et complètement déraisonnables dans le sens, encore une fois, de son rapport aux lois naturelles, alors ça devient complètement irrationnel et très difficile de pouvoir continuer dans un monde où les règles, les lois échappent complètement à ce qui est en chacun de nous, parce que ce qui est en chacun de nous, c'est la substantifique moelle, c'est ce qui nous permet de pouvoir vivre et survivre. Donc vous voyez, on est ici dans des dialogues nécessaires, parce que les oppositions, ça nous invite à faire des efforts, justement, pour retrouver un espace central, équilibré, et aussi, nous allons avoir le nœud sud en balance, donc de trouver justement le point d'équilibre parfait entre les particularités individuelles, les particularités socio-culturelles, ethniques, etc., tout en respectant celles des autres. C'est véritablement un big reset, une grande réinitialisation personnelle pour revenir au soi véritable.